Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On va se faire la petite vidéo. Je suis désolée pour le reflet sur mes lunettes. Il faut que je me tienne comme ça. On va se faire la petite vidéo pour la semaine, donc du 19 au 25 août. On va aller voir les énergies. J'espère que vous avez passé un excellent week-end du 15 août, que vous vous êtes bien ressourcés comme on l'avait dit dans la dernière vidéo. Alors on y va, j'ai pris celui-ci là pour, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle de Noé. Voilà, l'oracle de Noé pour aller voir l'énergie principale de cette semaine. Allez, du 19 au 25, elle a sauté. Oh, on parle encore une fois d'enfant intérieur. Comme pour ce week-end, voilà. Ici, on va vous demander d'être à l'écoute de ce que vous voulez faire, mettre en place dans votre vie, d'accord. On va vous demander d'écouter beaucoup plus votre cœur, votre première intuition ici au réveil. Vous savez, quand on est encore entre le sommeil et le réveil, on a un petit peu cette phase là où on est quand même on est bien dans l'instant présent en fait, et on a quand même des pensées qui nous traversent l'esprit, et c'est ce à quoi il faut faire le plus attention, parce que c'est très clairement notre enfant intérieur, nos guides, notre moi supérieur ici qui nous parle, qui nous donne des informations importantes. Donc ici, on va être peut-être même encore dans cette semaine ici de cocooning, du fait de prendre soin de soi, de penser à soi. Voilà. De toute façon, c'est encore l'énergie des vacances. Donc, on va être encore ici dans ce mood-là. Donc, c'est très très bien. Hein. C'est très très bien. Donc, peut-être aussi que il y a des choses qui vont vous surprendre. On me dit qu'il y a des choses qui vont vous surprendre cette semaine. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se révéler par vos enfants aussi. Des fois, il y a des pensées, des phrases dites par les enfants où on dit « mais mince, d'où il sort ça ?» Ben oui, bah voilà, c'est un petit peu des fois inconscient. Mais nous, hop, ça nous tilte à l'oreille et ça nous fait un petit message. Donc faites aussi attention aux petits messages comme ça qu'on entend parfois des enfants qui sont et qui se révèlent en fait importants pour nous. Voilà, parce que ça nous fait des petits signes. Ça nous fait des petits signes pour pouvoir avancer sur notre chemin en fait. Hein. D'accord? Voilà. J'arrive pas à le ranger, c'est pas grave. Alors, on va faire le tirage général avec le Titania. On ira voir le professionnel, le sentimental. Et je vous ferai les messages de l'horoscope, les petits messages pour les signes astro. Hein, d'accord? Allez, on y va. Pour la semaine du 19 au 25, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Quels sont les messages? Alors là, j'en ai trop. Hop. Ok, il y a un lien ici, hein, un lien important pour vous, là, cette semaine, qui se dessine, qui se crée, qui s'officialise même peut-être, d'accord? Un lien vraiment qui vous est destiné, en fait, hein, d'accord? Donc, que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou côté professionnel, ici, on a vraiment un lien qui s'officialise. D'ailleurs, on a des bonnes nouvelles dans ce sens. Avec ce lien, il y aura peut-être même un déplacement du coup pour que ce lien ait lieu, cette officialisation ait lieu. D'accord? Allez, on continue. Je tire les cartes. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, votre cœur. Moi, je ne suis là juste pour vous aider, vous aiguiller, vous conseiller. Mais voilà, vous restez maître de votre vie et heureusement. Voilà. Voilà, il ne faut pas que je fasse tomber les cartes. Hop. Waouh, ça commence très très bien. On a des très belles cartes. C'est génial. Je suis bien contente. Ok, déjà on a un vœu exaucé. On a un souhait qui se réalise ici cette semaine. Et c'est génial, c'est magnifique. D'accord. On a un souhait, un vœu, pourquoi pas pour une maison, pour une habitation, un appartement, peu importe. Mais il y a un plein épanouissement ici qui arrive à la maison. Alors ça peut être un événement familial important, une réunion, une grossesse aussi également qui peut arriver, un emménagement. Voilà, quelque chose à la maison
qui se réalise, qui s'officialise. Peut-être également aussi le fait de se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, c'est possible. Et puis on se fait une petite pièce à la maison pour pouvoir travailler, pour pouvoir démarrer la rentrée en fait convenablement. Mais on voit ici que la maison, elle prend une ampleur importante, elle devient importante dans vos actions ici pour votre quotidien. On est vraiment sur une maison familiale ici où où il fait bon vivre, on aime bien y être, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose d'important ici qui se révèle pour cette semaine. Il y a quand même un petit peu d'agitation au sein de ce foyer parce qu'il y a eu du conflit, d'accord? Conflit pourquoi? Conflit peut-être par rapport à un lieu de vie, peut-être que vous n'étiez pas d'accord si vous êtes en couple, pour le lieu de vie en fait à choisir par rapport aux enfants, c'est possible. Peut-être pour un mode de garde également. Peut-être pour, je sais pas, pour le choix de la maison, pour la superficie, le terrain, voilà, les travaux peut-être, je sais pas. D'accord, vous le mettez vraiment à votre sauce à vous. Voilà, mais il y a eu quand même du conflit pour ça. Mais voilà, vous vous en sortez bien. Hein. Le vœu, il est exaucé quand même, hein, au final, hein, d'accord? Et avec cette cigogne ici qui se présente et qui est là, on accueille vraiment un événement ici pour cette semaine. Donc, comme je vous disais, soit une nouvelle maison, un nouvel appartement, soit on accueille un petit être qui arrive aussi également, ou soit on a là l'officialisation d'un couple pour cette semaine. Il y a quand même un rapport ici avec l'étranger ou alors avec une autre région. On a quand même ce signe-là qui est présent. Donc peut-être que voilà, vous envisagez de vivre assez loin de chez vous ou alors une résidence secondaire, c'est possible, peu importe. Peut-être que cette maison est située près de la mer ou près de la montagne aussi, c'est possible également. Mais cette maison est quand même très importante pour vous et il y a vraiment quelque chose qui se révèle de positif par rapport à un conflit en fait qu'il y a eu. Hein. On vous dit de rester fidèle à ce que vous voulez mettre en place au sein de votre cocon parce que il y aura le bonheur nécessaire, il y aura le bonheur que vous voulez mettre en place dans tous les cas. D'accord? Il y aura peut-être un jardin même d'ailleurs avec cette maison. Donc, waouh, on est plutôt pas mal, hein, d'accord? Il y aura peut-être des visites aussi, du coup, avec ces déplacements, des visites chez les amis, ok? Peut-être des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on se demande un petit peu ce qu'ils font, etc. Ça nous questionne parce que c'est des amis voilà, qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et puis il y avait peut-être une rupture de communication ici, mais voilà. Tout rentre dans l'ordre ici au niveau de cette semaine. Voilà pour ces énergies générales. J'espère que déjà ça vous a parlé. D'accord. Voilà, on va aller voir le professionnel pour cette semaine avec les miroirs. Allez, pour le professionnel cette semaine, s'il vous plaît, du 19 au 25 août. Qu'est-ce qu'on a? Donc on avait vu déjà qu'il y avait un contrat, qu'il y avait de la nouveauté en tout cas, même s'il n'y a pas un nouveau contrat, il y a quand même de la nouveauté en ce moment, hein, au niveau de l'emploi, hein, d'accord? Ok, on est encore sur quelque chose ici qui va se réaliser au point de vue de ce que vous voulez mettre en place professionnellement ou dans vos activités, d'accord? Et vous allez y prendre beaucoup de plaisir. C'est quelque chose que vous faites avec le plaisir, d'accord? Un travail que vous aimez tout simplement. Allez, pour la semaine du 19 au 25. J'ai l'impression qu'on va retrouver de la joie dans ce qu'on fait. J'entends le mot joie, je sens quelqu'un qui est content. Bah, voyez, examen réussi. Bingo, bravo, félicitations. Voilà, donc c'est juste derrière le rêve. Hein. Voilà, vous avez l'examen réussi, on a de la joie, on est trop content par rapport à ce qui va se passer parce qu'il y a un verdict qui tombe, il y a une prise de décision ici. Hein. Donc peut-être que vous êtes choisi, d'accord, pour effectuer ce travail et c'est juste super beau. Alors attendez, je retourne les cartes. Première carte contrat, bam, voilà. Voyez, c'est magnifique. Alors, il y a eu pas mal d'instabilité concernant le travail, d'accord? Instabilité peut-être aussi concernant votre santé. Donc, soit c'est votre santé qui a joué sur votre
sur l'avancée de votre travail finalement. Ou alors c'est vraiment votre travail qui a joué sur votre santé et ça a créé de l'instabilité. Il y a peut-être même eu un temps de pause, un arrêt maladie peut-être, d'accord. Je vois plus ici, je ressens plus du coup avec cette carte de l'instabilité, je ressens plus du côté émotionnel. Dépression, burn-out, fatigue extrême, voilà, plutôt voilà, en charge mentale très prononcée ici. Et donc du coup, il vous a fallu un petit peu de temps pour vous remettre de tout ça. Donc peut-être que vos vacances du coup vous ont fait le plus grand bien. Ok, si vous êtes en saison, encore un peu de courage parce que vous êtes en plein dedans actuellement et que c'est compliqué. Je sens la fatigue là sur les épaules, ça me pèse. Donc, tenez le choc, tenez le coup, d'accord. Voilà. Parce que ça va évoluer et comme vous voulez de toute façon. Donc, si vous faites la saison et que du coup c'est très très lourd, de toute façon vous aurez des prochaines nouvelles. On va vous contacter. Peut-être que c'est même vous qui allez contacter, qui allez trouver autre chose, mais autre chose pour du long terme. On est sur un contrat ici, on n'est pas du tout sur du saisonnier ou du CDD, d'accord? On est plutôt sur un contrat à long terme, quelque chose que vous allez garder pour longtemps et en plus quelque chose dans lequel vous prenez du plaisir, ok? Peut-être qu'il y a des réussites d'examen, du coup vous allez pouvoir enclencher sur un nouveau travail, le travail, le métier que vous voulez exercer. Donc c'est juste magnifique ici. Après une période où il n'y avait plus rien, où c'était peut-être voilà, très compliqué en tout cas, il y a peut-être eu plusieurs arrêts maladie, le temps a fait son travail et puis on va aller pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau, on va se sentir mieux et on va surtout se sentir prêt à aller travailler, d'accord? Et c'est ça le plus important, c'est de se sentir prêt, voilà. Si vous n'êtes pas prêt, c'est sûr que voilà, vous resterez dans l'instabilité. C'est pour ça que je vous dis que j'insiste bien sur le fait qu'il faut du temps. Ok, laissez le temps au temps. Si ça prend un peu plus de temps que les autres, c'est pas grave. Il n'y a pas de, c'est votre propre rythme à vous, hein, d'accord? On ne fait pas une compétition là. Hein. Voilà. Ouais. Oh. Les cartes sont magnifiques, hein, d'accord? Pour tous ceux et toutes celles qui ont demandé une mutation, il y a véritablement un changement ici qui arrive, d'accord? Quelque chose qui va vous faire évoluer, ok? Et ça sera un véritable cadeau pour vous. Voilà, vous avez le cadeau et juste à côté, vous avez la victoire. Hein. Donc franchement, on est plutôt pas mal. On est même très très bien. Hein. Alors peut-être que du coup, vous avez réussi votre examen, votre diplôme, et puis vous avez le choix entre plusieurs, alors je ne vais pas dire domaines, mais plusieurs entreprises ou plusieurs directions, on va dire. Voilà, vous l'adaptez à votre situation et pourquoi pas aller travailler un petit peu plus loin que chez vous, aller voyager, aller vous déplacer, aller découvrir autre chose. C'est possible. Bon, bah écoutez, on a quand même des super belles cartes niveau pro aussi également. On est très très bien pour cette semaine. Allez, je prends le sentimental pour cette semaine. C'est parti. Allez, pour la semaine du 19 au 25 août, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ok. Alors, déjà d'une, on me dit qu'il y a un goût d'inachevé ici par rapport à une relation du passé. Ok? Parce que certainement, on vous a menti. Certainement, vous étiez dans les blocages avec cette personne. Alors là, on parle de blocage matériel, financier. Ça peut être même blocage au niveau de la communication. Parce que avec cette carte des mensonges ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Et ça vous a causé du tort. Et du coup, il y a eu véritablement... là, ça ressort. Hein, excusez-moi, je ne vous ai pas montré les cartes. Hein, mais là, ça ressort très clairement. Il y a eu une séparation. Hein. D'accord? Ou alors, il y a une séparation ici qui arrive parce que parce qu'il y a eu trop de mensonges. Vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Voilà. Ou alors, c'est l'autre personne qui s'est rendu compte de certaines choses. Voilà, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Et puis ici, on va véritablement créer un fossé entre deux personnes et on va se tourner vers autre chose.
je pense que vous décidez en fait très clairement d'arrêter. Même, enfin, voilà, vous décidez, je pense, d'ouvrir les yeux sur cette relation et vous vous dites qu'elle restera inachevée parce qu'on ne peut pas avancer avec quelqu'un qui n'est pas dans la vérité. Donc, c'est très compliqué pour vous. Je pense que ici, on me parle d'un travail qui a été fait. Donc, peut-être que vous sortez ici de cette guérison, de cette séparation ici. Et on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle rencontre qui arrive. Voilà, elle est proche, elle arrive. Et pour vous, ce sera un véritable cadeau par rapport ici à cette séparation, à cette relation à laquelle ici vous tournez totalement le dos. Hein. Je pense que là, ça a été difficile, hein, je pense. Hein, d'accord? Et on vous dit adieu la routine. Voilà. Donc ici, pour toutes les personnes qui viennent de se séparer, qui sont célibataires, on a très clairement une nouvelle rencontre, un beau cadeau qui arrive. Et puis voilà, très clairement, cette belle carte de adieu la routine, cette carte de mouvement. Donc on a une énergie sentimentale ici qui reprend cette semaine. D'accord? Donc il y aura pas mal de communication autour du sentimental. Donc on est plutôt pas mal. En plus, j'ai ici 3 jours, 7 jours, donc on est vraiment sur cette semaine, hein, d'accord? Voilà, bah, génial, franchement, je suis très très contente de ces cartes. Voilà, on va aller voir au niveau des couples. Allez, au niveau des couples, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors ici, à la coupe, déjà, j'ai la fin d'un cycle et j'ai l'hypocrisie. D'accord? Donc ici, on va couper avec l'hypocrisie, on va couper avec une situation, on va arrêter de se mentir, on va arrêter de se voiler la face. D'accord? Il y aura peut-être des explications cette semaine, il y aura peut-être des vérités qui vont arriver au sein de ce couple. Hein. Allez, je tire les cartes. Tac, tac, tac. Alors, au point de vue du couple, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On me ressort encore la fin d'un cycle. Bon. Alors, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde, d'accord? Ne prenez... Si tout va bien, hein, attention, hein. D'accord? Ne quittez pas votre moitié parce que je vous ai dit qu'il y aurait une séparation, hein. Ok? Mais je vous dirai tout ce que je vois à chaque fois. Si ce message vous parle, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, tant mieux. Voilà. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'on a une confiance ici qui s'est brisée. Regardez un petit peu ces cartes-là. Confiance et pas de chance. Il y a une confiance qui s'est brisée. Vous avez donné votre cœur, votre amour. Vous êtes investi à 100%, à 1000% pour cette relation. Mais apparemment, vous n'étiez pas tout seul ou toute seule à aimer cette personne. D'accord? Là, ici, on va me parler triangulaire. On va me parler d'une personne peut-être qui ne se libérait pas du temps pour vous, qui était peut-être tout le temps au travail, tout le temps avec ses amis, peu importe. Mais voilà. On a décidé ici de passer à autre chose et de tourner la page. On voit très clairement qu'il y a un chagrin d'amour. Là, il y a quand même beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de pleurs. On a quelqu'un qui se renferme ici, d'accord? Et puis, on me ressort cette fin de cycle. Je tenais à vous dire que si on vous enlève une personne de votre vie, comme ça, vous ne savez pas pourquoi, d'où ça sort, ce qui se passe... c'est que cette personne n'était pas à la bonne place, d'accord? Si vous vivez ça, c'est aussi également pour qu'il y ait une nouvelle personne ici qui rentre dans votre vie et une personne qui vous correspond davantage, d'accord? Voilà. Donc, ici, il y a quelqu'un, je pense, qui a abusé de votre confiance.
Et en fait, le problème, c'est que... Alors, on me parle d'une femme, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être juste un homme avec une énergie féminine également, d'accord? Le problème, c'est que vous, ça vous remet beaucoup en question. Vous passez par une phase où vous remettez tout en question. La situation, la relation, vous-même, d'accord? Donc, déjà, il va falloir prendre le temps de digérer, d'accepter tout ça pour pouvoir aller mieux, ok? Mais bon, faites attention. Là, cette semaine, les énergies sont un petit peu lourdes pour les couples, ok? Bon, ouais, ça va prendre du temps, hein. J'ai le temps derrière, voilà, j'ai le temps. Donc, je le redis, hein, pour les couples où tout va bien, hein, d'accord? C'est ce que j'ai eu comme message, je devais le passer. Ça parlera bien sûr à quelqu'un ici qui regardera cette vidéo. Voilà, je vous prends un petit message des anges, comme d'habitude, que j'adore. On y va. Merci. On me parle d'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, donc profitez ici cette semaine de la nature, de voilà, vous ressourcer si vous êtes en vacances au plus proche d'elle. Voilà, après, qu'est-ce qu'on vous dit? Exposez-vous au soleil, faites attention à votre peau quand même. Accordez-vous un voyage dans un lieu ensoleillé. Passez plus de temps parmi les plantes et les arbres. Renouez avec la nature. Voilà, pour vous apporter une bouffée d'oxygène. Voilà, donc ça va vous faire du bien, beaucoup de bien en fait cette semaine, d'être au plus près de la nature. Oula, je fais du bruit, pardon. Et puis j'ai envie de vous prendre un petit message. Petit message de l'univers. On y va? Je suis appelée à l'ouvrir, donc je vais l'ouvrir. Si tu as du mal à être bienveillante avec toi en te regardant dans ton miroir, colle-y une photo de toi enfant. Et souviens-toi que lorsque tu es méchante avec toi-même, ou méchant avec toi-même, tu l'es avec cet enfant. C'est pour ça, ça me rappelle très clairement cette carte de l'enfant intérieur. Prenez soin de vous, ok? C'est très 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 important pour votre avancée. Voilà. Personnelle, professionnelle, sentimentale. C'est très important. Et puis, portez-vous un regard bienveillant dans chaque chose que vous faites au quotidien, dans j'aime pas dire ce mot-là, dans les soucis que vous avez, dans les projets que vous menez, d'accord? Restez bienveillant toujours avec vous-même. C'est ce qui va vous emmener le plus loin possible. Voilà. Allez, on se fait les horoscopes là de la semaine. On y va. Pour les béliers, c'est parti. Ouh, les béliers, on a un très beau tirage ici. Les béliers, regardez, c'est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grâce, on a la maison, on a la fidélité, l'animal, et puis ici, le printemps. On a un petit peu cette envie de d'aérer sa maison, on parlait d'air frais, d'aérer sa maison, je sais pas, faire le ménage, ranger, trier. On a envie un petit peu déjà de passer à la rentrée là pour, voilà, peut-être que vous passez vos vacances à la maison et que justement c'est fait exprès parce que vous avez besoin de rester à la maison, vous avez besoin de profiter de chez vous et de votre cocon, d'accord? Et voilà, vous allez faire une maison avec une peau neuve. Vous allez en profiter un maximum. On vous dit de suivre votre intuition. Si vous voulez nettoyer votre maison, ça va faire un grand bien à vos énergies. D'accord? Voilà. Alors peut-être aussi que
vous emménagez dans une maison cette semaine, ou un appartement, peu importe. Et ici, on démarre quelque chose, on démarre une nouvelle vie, une nouvelle période, un nouveau chapitre ici. Et puis, c'est totalement guidé et protégé, hein, d'accord, ce nouvel habitat. Donc, prenez-en soin. Parce que je pense que dans cette maison, vous allez vivre de forts moments en famille. Je pense que vous allez être bien entouré, peut-être même que vous êtes déjà entouré pour les travaux, pour l'aménagement, peu importe. Mais on a vraiment une sensation qu'il y a une famille qui va s'agrandir dans cette maison et c'est juste magnifique en fait. Voilà. Les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Ok, il y a une belle élévation pour vous. Les taureaux, j'ai la sagesse, le succès, l'homme et l'élévation. Donc, vous allez porter un nouveau regard sur votre vie, vos projets, votre situation. D'accord? Vous allez porter un nouveau regard et vous allez avoir des projets ici qui vont... vous allez en prendre conscience. En fait, c'est comme si la lumière allait se faire dessus. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre vie pour pouvoir, parce que vous voulez réussir les taureaux, tout simplement. Hein. Donc, un succès vous attend de toute façon. Donc, tout va bien, ça va bien se passer. Vous allez en fait utiliser votre énergie masculine pour mettre en action ce que vous voulez mettre en action. Vous allez mettre en action physiquement ici dans la matière. Vous allez travailler très clairement pour pouvoir réussir dans vos projets. Et puis, c'est l'élévation totale, hein, complète. Hein. Donc, voilà. Vous allez utiliser votre énergie masculine et passer à l'action ici. Et c'est un réel succès pour vous, les taureaux. Les Gémeaux. Ok, les Gémeaux ici. On me parle d'une trahison, les Gémeaux, d'accord. Une trahison que vous avez vécue, en tout cas ce sentiment de trahison qui vous pèse encore. Vous allez en avoir des nouvelles de cette trahison. Elle est très certainement en... Pardon. J'arrive. D'accord, bon. Elle est certainement en rapport avec cette femme ou cette énergie féminine, d'accord, cette trahison. Et puis on voit que, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure, cette trahison-là. On vous dit que la paix arrive, une solution arrive, une réconciliation, une conciliation, des négociations peut-être, mais la paix arrive. Peut-être que cette femme va vous faire une proposition hein, avec la carte du cavalier, la carte des nouvelles. Peut-être que cette personne du coup va demander une conciliation avec vous. Hein. Voilà. Les cancers. Alors les cancers ici. Oh, les cancers, vous êtes très attachés à votre maison. D'accord. Vous êtes très attachés à votre maison. Alors, ok. Le message que je reçois ici, alors attendez, j'ai le hasard, l'encre, la maison et puis le petit écureuil. Ici, j'ai l'impression que les cancers, vous allez avoir un déclic, avoir un coup de cœur ici. Si vous cherchez à déménager les cancers, vous allez, je pense que le hasard va bien faire les choses. Vous allez avoir un coup de cœur, on va vous faire une proposition, ou alors vous allez peut-être vous balader et passer devant une maison, un appartement, coup de cœur ici, et vous allez véritablement choisir votre port d'attache, donc vous ancrer avec cette carte de l'encre. Vous allez casser votre tirelire pour pouvoir accéder à ce logement. Et puis, il y a vraiment avec cette carte du hasard un petit coup de pouce de l'univers hein, pour que ce logement vous soit destiné. Hein, d'accord? Donc, le logement sera au cœur de toutes vos discussions cette semaine. D'accord? Si vous ne cherchez pas du tout à déménager, il y aura vraiment ici... des économies utilisées pour pouvoir justement améliorer cet habitat. Voilà, mais rien ne se fera au hasard. Et puis, il y a véritablement une énergie ici de se sentir en sécurité chez soi, de se sentir à l'abri en fait cette semaine. Hein. Donc, écoutez, très belle énergie. Les lions.
oh. Vous avez la meilleure carte du jeu, vous avez la carte bleue, les lions. Génial. Bon, les autres à côté sont pas terribles. Vous avez le serpent, la longue vue et puis le chat ici. Donc ici, vous avez une belle protection, les lions. Je pense que vous vous méfiez de quelqu'un, d'accord. Je pense que ce quelqu'un vous a fait perdre votre confiance en vous. Il y a un espèce de sentiment ici où on se réserve, où on ne dit pas les choses parce qu'on se protège en fait, d'accord. Vous avez raison, mais sachez que vous êtes protégé aussi par là-haut, d'accord. Essayez de voir, vous allez essayer de voir, je pense, les lions un petit peu plus loin, un peu plus grand pour vous. Vous allez prendre de la hauteur sur votre situation. Alors, vous avez peut-être un petit peu peur. Voilà, vous, comme je disais, vous manquez de confiance en vous, mais vous allez réussir cette transformation. Vous allez réussir à mettre de la nouveauté ici dans vos projets, dans votre vie, parce que vous êtes totalement protégé, hein, d'accord. Donc, même si vous vous méfiez pour ce nouveau départ et que vous avez de l'appréhension, ça va aller. Les vierges. Ok, les vierges. Les vierges, vous allez prendre ici, je pense, un nouveau départ. Je pense que les vierges, on en a marre de porter sa tristesse, de porter son fardeau ici. Je pense que vous allez le laisser de côté, hein, ce fardeau, ce passé douloureux, et vous allez laisser entrer la lumière ici, d'accord. Ça ne se fera pas comme ça tout de suite cette semaine. Je pense qu'il faudra encore un petit peu de temps, d'accord. Mais cette semaine, vous allez vous projeter, pourquoi pas à aller voir ailleurs, pourquoi pas avec cette carte des pénates à construire un nouveau foyer ailleurs, à déménager, peut-être près de l'eau, d'accord. Ok. Peut-être près de l'eau ou en tout cas assez loin de chez vous. Mais on voit ici que ce fardeau, en fait, finalement, c'est plutôt un mal pour un bien parce que ça va vous emmener vers des nouveaux projets ici pour construire une nouvelle vie. Les balances. Les balances, vous aussi, vous êtes très très protégés les balances cette semaine, donc c'est juste magnifique. Vous allez recevoir des nouvelles les balances, ok. Des nouvelles, une invitation, un petit SMS, un mail, peu importe, mais vous allez recevoir une invitation, en tout cas des nouvelles à la discussion ici, avec un très cher monsieur. Avec un homme, ou en tout cas une énergie masculine, d'accord. Vous allez recevoir des nouvelles, des nouvelles pourquoi? Pour des plans sur la comète peut-être cet automne, peut-être qu'on va se faire des projets pour la rentrée, d'accord. Mais en tout cas, ça nous emmène et ça nous annonce un nouveau départ ici. En tout cas, ça vous invite avec cette belle carte de protection à vous délester du passé pour pouvoir repartir de plus belle. Les scorpions. Les scorpions, ici. Alors, les scorpions, ici, vous allez être vous allez être beaucoup dans le mental cette semaine, d'accord. Ça va réfléchir. Là, il va falloir ouvrir la soupape, d'accord. Ça va être... compliqué. Peut-être même que vous visualisez déjà ce que vous voulez. Peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez ici. Vous voyez avec cet angle-là. Voilà. Donc, vous vous projetez déjà. Peut-être que vous vous projetez avec cette femme. Peut-être que c'est vous, cette femme. D'accord. Cette femme plutôt d'un âge... alors, pas forcément assez mûr, mais... ou en tout cas avec un esprit sage. Voilà. D'accord. Mais... vous ne savez pas comment faire. Vous cherchez en fait la bonne direction. Vous cherchez peut-être le chemin pour aborder cette personne. Ça va être un petit peu... on va mentaliser tout ça. On va se projeter. Peut-être que vous cherchez ici des solutions. Ou peut-être que vous cherchez la bonne personne aussi également. Mais moi, j'ai l'impression que vous cherchez le bon chemin pour arriver jusqu'à cette personne. Pour
pouvoir arriver à cette belle coupe ici. Donc, on est sur de l'union. Donc, voilà. Donc, vous cherchez un moyen de vous unir ici avec cette personne. En tout cas, vous vous projetez cette semaine. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, ici, on va me parler de tout nouveau départ. On me parle de vous, les Sagittaires. On me dit que vous faites la paix, d'accord? Donc, soit vous faites la paix avec quelqu'un, soit vous faites la paix avec vous-même parce que vous avez trouvé votre direction, là où aller, d'accord? Vous n'êtes plus dans le conflit intérieur à vouloir faire des choix parce que vous faites un choix, ok? Vous allez faire ça en toute sagesse. Donc, soit des communications en toute sagesse avec votre entourage, peut-être avec la personne avec laquelle vous faites la paix, qu'il y a une réconciliation ici, mais on part vraiment sur quelque chose de nouveau ici pour vous, les Sagittaires. Il y a peut-être voilà, une naissance ici au sein d'une relation grâce à cette réconciliation, peut-être au niveau de l'amitié ou sentimentale, peu importe, mais on va réussir à créer quelque chose. Peut-être aussi que si vous avez fait un choix, que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous-même et que voilà, vous recevez des signes aussi également, donc qui vous confortent dans votre choix, vous allez pouvoir créer peut-être votre entreprise, créer peut-être, je ne sais pas, reprendre, déménager, reprendre une maison, un appartement, voilà. Créer en tout cas ce nouveau chapitre que vous voulez, les Sagittaires. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, ici, on me parle de paix. Vous allez faire la paix avec la plus grande sagesse. Et c'est juste super beau. D'accord? Donc, on a ici cette énergie voilà, du grand-père. Donc, soit c'est vous qui avez mûri sur un projet, qui en êtes venu à bout, en fait, de ce projet avec cette carte, voilà, de sagesse, ici. Et puis, vous faites la paix par rapport à un conflit. Ben, c'est un petit peu pareil que les Sagittaires. Hein. Un conflit où on a versé quand même beaucoup de larmes, d'accord? Beaucoup de tristesse. On enterre ici la hache de guerre pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle avec ces cigognes. Donc, on me parle peut-être d'une naissance, d'un pareil, hein, d'une nouvelle maison, d'une nouvelle habitation, en tout cas un nouveau départ, un événement marquant de votre vie, un nouveau chapitre que vous allez entamer après avoir enterré cette hache de guerre. Les Verseaux. Les Verseaux, ici, on me parle d'un passage où vous étiez plutôt enfermé, on parle du cloître hein, quand même, enfermé et puis bloqué dans une situation, d'accord? Il n'y a rien qui bougeait, rien ne se passait. Et puis peut-être que vous êtes resté enfermé sur vous-même ou alors chez vous même, c'est possible, ok? Mais on voit très clairement que ça bouge parce que j'ai une très belle réussite pour vous. Je pense qu'on va vous faire une proposition ici au niveau d'un engagement, que ce soit amoureux, professionnel ou autre, un partenariat également. Ici, la situation, je pense qu'elle a assez duré et par rapport à votre patience, vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts, les Verseaux. Allez, pour les Poissons. J'ai l'impression qu'on va déconstruire ces schémas, les Poissons. Vous allez déconstruire vos croyances, tout ce que vous avez cru depuis longtemps, ça va un petit peu s'effondrer ici, d'accord? Votre monde va un petit peu s'effondrer par rapport aux choses qu'on a découvertes, par rapport aux prises de conscience aussi peut-être qu'on a eues, ok? On voit très bien que vous avez cherché votre chemin, vous avez cherché des informations peut-être. Ici, les Poissons, on parlait ce week-end de chercher des informations sur le transgénérationnel, sur nos ancêtres, etc., faire une introspection. Donc là, par rapport à ce qu'on a trouvé, en fait, on a été peut-être probablement déçus. Peut-être on a été déçu par rapport à ce qu'on a appris, on a été déçu d'une situation, peut-être que vous vous êtes déçu même vous-même, c'est possible. Donc vous allez un petit peu casser les codes, ouais, déconstruire les schémas répétitifs peut-être, qui sont là et installés depuis longtemps, ok? De faire ça
de déconstruire ces schémas ici, de casser les codes. Ça va vous emmener directement vers l'abondance, les poissons. C'est bien. Ça vaut le coup de passer par là, non? Donc, on est plutôt pas mal ici au niveau des énergies pour vous, les poissons. Peut-être aussi que j'ai une autre situation ici qui me vient en tête. Je vous la donne, on ne sait jamais si ça peut vous interpeller, vous aider. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'économies ici dans un projet immobilier. C'est possible. Vous avez mis beaucoup de temps à trouver les fonds nécessaires pour ce projet qui se casse la figure aujourd'hui. D'accord? Et puis, il y a une terrible déception. Donc, prenez comme ça vous parle. Moi, ma première intuition a été ce que je vous ai donné dès le départ. Peut-être que pour certaines personnes, ça parlera ici de déception ici au niveau du foyer et au niveau de véritablement ce que je vois sur les cartes, de l'argent. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, on a fini. Hein. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis à m'envoyer un petit commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir et puis ça me fait très plaisir. Et puis, bah, merci d'être là, merci de me soutenir. On se retrouve demain pour la future vidéo. Voilà, bye!